j'espère que vous allez bien. Hello. Bienvenue sur Antipopcast. Salut William. Salut François. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va nickel, toujours bien. Et aujourd'hui, on n'est pas que les deux. Il y a Luc. Hello. Salut Luc. Salut Comment tu Luc. vas? Ça va bien, ouais, merci. C'est cool. Aujourd'hui, on a invité un vidéaste, un deuxième, parce qu'on avait déjà eu Jonathan, si vous avez loupé les épisodes avec lui, quand il nous parlait du Pakistan, tout ça, enfin toutes ces choses, Free World Tour. Vous pouvez aller voir les épisodes qui parlaient de ça. Puis aujourd'hui, on a invité un deuxième vidéaste, parce qu'il en faut un peu. Et puis qui est un peu différent en fait. Et qui est différent, qui fait pas du tout en fait ce que John fait, en sport. Ouais. Ouais, pas du tout. Et en fait, c'est pas un vidéaste comme les autres parce que c'est un ami de longue date. Et puis dans l'épisode justement 0, l'introduction de cette chaîne YouTube finalement, je parlais de Luc parce que je disais que c'est aussi grâce à lui que maintenant je fais de la vidéo et c'est lui, enfin j'adore son travail et tout. Je lui lance beaucoup de fleurs là actuellement. Non mais il est bon. Oui, il est super bon. Oh et puis donc du coup, c'est un grand honneur de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci voilà. Whisky time avant de commencer. Whisky time. Parce que sinon on le fait toujours trop tard. Il a l'air bon. il est pas mal. Peut-être tu l'as déjà goûté par le passé, Luc, c'est possible. C'est possible. On fait des petites inside jokes comme ça. Voilà. Luc, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, alors moi je m'appelle Luc Frémont, je suis un indépendant dans le domaine de la vidéo et j'ai aussi un 50% en tant que motion designer dans une agence à Lausanne. Stylé. Magnifique. Merci. Magnifique. Santé avant de poursuivre. Messieurs. Santé. Il est trop bon ce whisky. Ça passe. Ça passe comme digestif. Avant on avait mangé tous ensemble donc c'est parfait maintenant. Ça est le petit digestif là. Exactement, pour commencer l'après-midi. On va bien travailler cet après-midi. C'est ça. Luc, est-ce que tu peux nous parler un peu, donc là tu t'es présenté en 2 mots, mais est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours? Comment est-ce que t'en es arrivé là? Ouais, bien sûr. Vidéaste. Ouais, alors j'ai commencé en fait une formation de médiamaticien où j'étais très intéressé par le côté graphisme et multimédia parce que c'est une formation qui est assez généraliste. Et j'ai développé le côté vidéo par une option justement que j'ai eue pendant cette formation. Et à la suite, j'ai eu une année de service civil où j'ai un peu réfléchi à mon avenir parce que c'est vrai qu'en tant que généraliste médiamaticien, c'était compliqué de trouver quelque chose. Et puis j'ai vu cette formation à l'ERACOM de 2 ans qui était une école supérieure spécialisée dans le film et je me suis lancé et puis ça me correspondait vraiment bien. Trop bien. Trop stylé. À mon chemin, ouais. Donc l'ERACOM, c'est une école, pour ceux qui ne connaissent pas la région du canton de Vaud en Suisse, l'ERACOM, c'est une école à Lausanne, une école d'art à Lausanne, qui fait de la formation pour des graphistes, des vidéastes. Il y a plusieurs corps de métiers comme ça où c'est vraiment une ES, c'est une école supérieure. Alors nous, on était la seule, à part, si je dis pas de bêtises, la seule ES qu'ils avaient ouverte. Ouais. Et du coup, moi j'ai fait partie de la première volée de cette formation. D'accord. Un pionnier, le gars. C'est un pionnier. Avec ses avantages et ses inconvénients, mais je trouve que c'était une belle saison pour moi. Ouais. D'accord. Juste rien à voir, hein, mais t'as fait quoi au service civil? J'ai fait 1 année comme employé à tout faire, homme à tout faire dans un EMS. Ça, c'est vraiment le terme homme à tout faire. Ouais, parce que j'étais employé de bureau, mais je faisais la vaisselle, je faisais des transports, je faisais un peu de tout. Mais c'est bien ce genre de parcours parce qu'après, ça t'aide à rester humble. Aussi, enfin plus tard dans ta carrière et tout. Donc, et puis faire du service civil plutôt qu'aller tirer dans des cibles, François, c'est peut-être plus intéressant. Mais... Chacun son chemin. Moi, j'ai bien aimé tirer dans des cibles. Donc voilà, Luc, ton parcours incroyable. Hein, petite formation, maintenant vidéaste à plein temps. T'as dit 50% motion design et 50% tu fais à ton compte. Trop stylé, ouais. Et puis, du coup, toi, t'as parlé d'une école et maintenant, justement, en 2020, mais ça fait déjà 2-3 ans qu'on parle de ça, même un peu plus, je pense. Mais il y a ce débat, en fait, de se dire, est-ce qu'on doit faire une école ou est-ce qu'on peut un peu apprendre sur le tas? Parce que personnellement, moi, j'ai pas fait d'école. Justement, en ayant discuté avec toi si je devais faire une école ou pas. Ou avec d'autres vidéastes. Et puis, du coup, c'est le grand débat actuel. Donc, toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Alors, c'est vrai que je pense qu'il y a toute l'information qui existe sur Internet qui est accessible pour apprendre toutes les bases nécessaires pour s'en sortir.
en tant qu'indépendant dans la vidéo, monter une entreprise. L'avantage d'une formation, c'est que on te met sur ton assiette directement les choses. Ouais. Et ça te demande moins d'aller chercher, parce que c'est vrai que c'est une énergie à dépenser de fouiller, trouver les ressources qu'on a besoin. Mais après, ça dépend aussi de l'objectif, parce que c'est vrai que le cinéma, il y a aussi, que je connais un tout petit peu, mais il y a des écoles qui spécialisent dans tel ou tel métier du cinéma. D'accord, et qui peuvent te faire entrer dans le marché. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens dans le cinéma qui sont arrivés comme stagiaires et qui ont monté entre guillemets les échelons. D'accord, ok. Et là aussi, c'est un peu... il y a aussi les deux choix de... Ouais. Quelque chose de plus pratique, en fait, une formation qui serait plus de gravir des échelons en commençant par brancher des rallonges. Exactement. Ok, d'accord. Ouais. Mais du coup, donc cette école, finalement, elle t'apprend beaucoup tout ce qui est technique. Un peu, ça te donne les bases, comme tu disais, ça vient dans ton assiette. Mais finalement, tout ce qui est créatif, ben ça, tu dois un peu le trouver par toi-même, non? Exactement, c'est vrai que ça reste... Il y a eu des cours de culture image, culture vidéo. Intéressant. Mais je pense qu'effectivement, notre côté artistique, c'est quand même quelque chose propre à nous. Et puis, c'est quand même quelque chose de difficile à apprendre, enfin, à éduquer, ou je sais pas comment dire. Puis c'est un truc que tu dois aussi faire grandir. Enfin, en fait, il n'y a pas vraiment d'école qui t'apprend la créativité. Après, je pense que c'est propre à chacun, finalement, de développer ça. Exactement. Après, on peut, je pense, un peu aiguiller et tout. Je pense que c'est ce qu'il y avait aussi pendant tes cours, comme tu dis, de culture, c'est ça, t'as dit? Ouais. Mais la créativité, c'est vraiment un truc que tu dois développer par toi-même, quoi. Ouais, c'est clair. Comme un muscle et tout. Mais on avait déjà discuté dans les précédents podcasts de ce truc, vraiment de... la technique, c'est important d'avoir. Et puis après, pour pouvoir laisser notre imagination parler, tout simplement. Ouais. Et puis toi, dans cette formation, tu as eu vraiment un courant, on va dire, dans le milieu de la vidéo, comme on disait au début. John, qui est un vidéaste plutôt de sport, qui fait beaucoup des événements culturels de la ville de Lausanne, par exemple, 20 km de Lausanne, ou des événements sportifs comme ça. Toi, il y a un milieu en particulier dans la vidéo qui t'intéresse, qui te touche particulièrement? C'est vrai que j'étais très marqué par toute une vague de jeunes réalisateurs qui ont créé une sorte de clips un peu audiovisuels, des poèmes. On parlait souvent du terme poème audiovisuel. Ah, d'accord. Où il y a une belle voix off, des belles images et quelque chose un peu d'abstrait qui raconte quelque chose. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup influencé, je pense. C'est un peu ça qui m'a le plus marqué au départ. C'est notamment ce que j'ai vu de ton travail, en fait, sur Vimeo, aussi, que tu mets beaucoup en avant, où il y a quelques vidéos à thème avec un titre, un mot en titre. Et une vidéo qui tourne autour d'un thème qui est très poétique, en fait. D'accord. Justement, on mettra le lien. Vous avez maintenant le lien dans la description, peu importe où vous écoutez ou vous regardez ce podcast. Vous avez le lien du site directement de Luc, parce qu'en fait, il a fait une série, moi, qui m'a beaucoup touché. C'était en plus la série pour la fin de tes études. Exactement, ouais. Elle a un nom, cette série, ou pas vraiment? Non, c'est simplement la foi, l'espérance et l'amour. Donc il y a 3 vidéos, c'est ça? 3 vidéos, Alors, moi, je vous encourage vivement à aller regarder ça, parce que pour moi, c'est des chefs-d'œuvre, genre, c'est magnifique. En plus, j'ai pu participer à un comme acteur, magnifique. On te voit dedans, François? Ouais, en plus, on s'était blessé pendant ce tournage et tout, tu te souviens? Avec Inès, là, qui me tape et tout. Moi, j'avais plus de dents et tout. Enfin, c'était mais t'es filmé de dos, alors, c'est ça? Non, alors, on voit, et puis t'as même mis la séquence juste avant l'accident. Oui. Ouais. Mais en gros, pour revenir à nos moutons, non, alors là, cette série, pour moi, elle était magnifique. Mais ça, du coup, tu considères comme justement une vidéo, enfin, un poème, comme tu disais? Ouais, une sorte de poème audiovisuel. Ouais. C'est pas du court-métrage, il n'y a pas vraiment de scénario. C'est juste un texte et des images, de la musique. Mais ça, je vous invite vraiment à aller regarder ces vidéos parce que elles sont magnifiques. Et puis, moi, ça m'avait beaucoup touché, surtout t'as le texte avec une belle voix off. Enfin, tu vois que c'est bien poncé, tu vois, c'est bien travaillé et tout. L'image est magnifique. En fait, il y a tout qui est bien pour juste te mettre dans l'ambiance. T'as la musique, t'as la voix off, t'as les belles images, t'as tout, quoi. Et donc ça, c'était vraiment un projet que j'ai beaucoup aimé que t'as réalisé, en fait. Tu continues à travailler de cette manière-là. Je sais même pas de quand ça date ces vidéos, parce qu'elles sont pas datées, il me semble.
Ça représente... C'était quelle année, tu saurais dire? Sauf erreur, c'est sorti en 2016. Ah ouais. La fin de mes études, ouais. Ouais, d'accord. Donc c'est vrai que ça fait déjà bien 4 ans. Ouais. Et tu continues dans cette, entre guillemets, thématique, c'est pas une thématique, mais dans cette formule-là de poèmes audiovisuels, c'est quelque chose qui continue à te toucher, dans lequel tu vas rester pour tes prochains projets? Bah, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais on essaie aussi petit à petit d'entrer plus dans quelque chose de scénarisé et D'accord. d'arriver à un format de court-métrage dont on en a fait un qui est encore en cours de post-production, Ok. mais qui est là vraiment plus construit. Ouais. Et ça nous parle plus aussi d'aller plus dans ce style-là, Ouais. ce format-là. D'accord. Mais parce que finalement, je pense le poème audiovisuel, comme tu dis et comme tu as fait, je pense c'est aussi le type de film qui se rapproche le plus d'un court-métrage finalement, au niveau artistique. Ouais. Enfin, si je me trompe pas. Tu vois, et puis c'est l'avantage avec ça, c'est que si c'est un budget beaucoup plus restreint, enfin tu sais, tu peux y aller un peu avec tes amis et puis un peu shooter bien, t'as un peu une idée dans la tête, mais finalement ça demande pas trop de logistique que direct si tu veux passer un peu, enfin j'ai l'impression passer à l'étape prochaine, c'est direct le court-métrage et puis là c'est déjà un plus gros truc quoi. Donc c'est aussi, enfin moi ça me choque pas justement que tu aies fait ce lien directement en mode je vais faire du court-métrage. Donc on se réjouit de voir ça. On se réjouit. Et puis il y a une sortie ou pas officielle? Pas encore? Pour l'instant, non. D'accord. Bon bah voilà. Il faut suivre Luc en fait sur les réseaux sociaux, sur Instagram, comme ça vous saurez quand il sort ça. Il y a déjà des belles choses qui sont visibles de son travail, de toute manière. C'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a une identité visuelle aussi qu'on reconnaît avec quelque chose de très artistique, de très poétique en fait. Beaucoup de clips musicaux aussi que tu fais. Et puis du coup, moi j'ai pas encore vu de travaux qui étaient justement plus scénarisés en fait. Et puis ça c'est quelque chose c'est un peu la chose que tu veux mettre en place maintenant. C'est vrai que je travaille avec un ami qui a plus ce côté de réalisation. Coucou Florias. Ouais. Florias. Et puis c'est vrai qu'on a un peu ce rêve de mettre un pied plus dans le cinéma et puis raconter une histoire et puis partager plus que juste 3 minutes de film quoi. Donc bien sûr nous on est encore loin du cinéma, il y a une grosse un grand chemin, mais voilà, on rêve et puis on y va avec ce qu'on a. Magnifique. Mais c'est ce qu'il faut avoir ça. C'est ça. Magnifique. C'est même pas tant sur la durée en fait de ton film au final. J'imagine que le travail va être complexe ou bien c'est pas forcément de faire une longue réalisation ou oui quand même. Je pense que oui, le travail il est de toute façon exponentiel, je sais pas comment dire, mais plus c'est long, plus ça demande de travail quand même. Ouais. Du moment où c'est scénarisé, je pense de toute façon c'est un boulot énorme. Ouais. Mais là, du coup, on a discuté justement de tout ce qui te fait kiffer. Mais dans la vidéo, on sait aussi très bien qu'il y a des travaux, c'est juste pour manger. Et du coup, toi, c'est quoi un peu... Tu fais un peu du corporate quand même? Tu fais un peu d'autres trucs que juste du kiff total? Non, alors c'est vrai que la réalité, c'est que si vous regardez les dates de mes vidéos sur mon site internet, vous voyez que il n'y en a pas beaucoup. Et puis elles commencent à dater déjà. Il y en a qui vont sortir, que je vais bientôt publier, je pense. Mais on se réjouit. Mais c'est vrai que le ratio des vidéos que j'aime faire, où j'ai vraiment du kiff à le faire, et puis ce que je fais juste pour vivre, il est assez grand. Enfin, c'est un peu des fois là que c'est un peu le défi. Ouais. Mais et aussi le fait que j'ai une activité à 50% qui limite encore mon temps justement d'indépendant. Ouais. Donc c'est pas comme si tu pouvais dire écoute, là je fais 50%, je travaille et puis après le reste je me fais kiffer, je me fais plaisir, je fais mes projets. Pour l'instant je peux pas encore. Tu peux pas te permettre encore ça, mais c'est compliqué en même temps. Mais du coup, toi ton rêve ce serait quoi au niveau de la vidéo justement? Tu te vois où en fait finalement dans 10 ans par exemple, si on devait te dire qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans? Quels sont tes rêves? Un rêve, ce serait vraiment d'avoir un pied dans le cinéma avec un long métrage, ce serait un rêve. Après, on verra quoi. Il y a des productions indépendantes qui peuvent arriver au cinéma, donc ou sur d'autres plateformes. Tellement beau. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me ferait rêver, mais en même temps, moi, j'ai
j'ai aussi un style de vie avec une famille qui fait que je pourrais pas forcément tout sacrifier pour me lancer complètement dans le cinéma, parce que c'est vrai que c'est un autre style de vie aussi, de manière concrète, quoi. Ouais. D'accord. Mais c'est pour ça que je continue à développer les mandats vidéo, et puis on peut déjà aussi bien s'amuser dans les mandats vidéo. Ouais. Mais c'est des choses que tu mets pas forcément en avant en fait dans ton site personnel. Non. Et sur Vimeo, c'est pas des projets que tu partages autour de toi. Non, pour l'instant, j'ai pas encore fait vraiment. J'ai pas vraiment travaillé cette communication par rapport à l'aspect des mandats pour lequel je peux me vendre. Mais c'est quelque chose que par la suite on va sûrement développer. C'est vrai que c'est un peu toujours difficile de séparer ce côté créatif, et parce que de mélanger les deux, je trouvais pas forcément cohérent par rapport à l'image que j'ai envie de donner. Mais c'est vrai que ce qui fait rentrer l'argent, c'est pas ce genre de vidéo. Puis ça, les gens qui veulent payer une vidéo, ils se projettent pas dans ce genre de vidéo non plus forcément. Ouais, intéressant ça. Moi j'ai une petite question. Est-ce que tu arriverais à nous décrire un petit peu les méthodes de quand tu fais un projet comme ça, par quelle phase tu vas passer? Comment est-ce que tu vas, je sais pas moi, recruter une équipe, trouver du matériel, trouver des acteurs? Tu vois un peu les étapes quand tu vas si tu réfléchis à un des projets que tu as réalisé peut-être récemment. Alors c'est toujours un peu je sais pas comment dire, mais on a un niveau où on fait tout un peu nous-mêmes, on porte tout sur nos épaules, et puis on essaie de s'entourer au maximum de gens qui ont du temps à donner, c'est surtout ça. Puis après, de trouver des gens qui ont les compétences, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'on est passé par prendre des gens qui ont juste du temps et à prendre des gens qui ont de l'expérience, et ça change quand même la donne. On a eu des tournages avec des gens qui sont déjà un petit peu dans le métier, sur des gros tournages, des gros sets, puis on voit que direct ça change l'atmosphère d'un tournage, que quand finalement tu as des gens qui sont là, mais tu dois quand même leur montrer ce qu'ils doivent faire, et puis du coup sur la journée t'avances pas vraiment, quoi. Ouais, en fait t'es beaucoup plus productif dès que tu travailles avec des professionnels et tout, mais après il faut encore en trouver, et c'est ça surtout à ton échelle, à notre échelle, mais à ton échelle où justement c'est pour le plaisir. Et tu peux pas encore dire écoute, je vais prendre les meilleurs et puis je vous donne un chèque, et puis tu vois, genre il y a pas c'est la première étape, ça part d'une impulsion de chez toi de dire voilà, il y a tel sujet dont j'ai envie de parler parce que tu as envie de t'exprimer, ou comment est-ce que ça fonctionnerait, la recherche d'un thème ou... Alors moi, c'est quelque chose que j'ai un petit peu mis de côté depuis un certain moment, le côté de réaliser, mais c'est vrai que pour les choses que j'ai faites, c'est parti de souvent quand même une inspiration, une référence visuelle que j'aime beaucoup, et je me dis j'aurais envie d'essayer de me rapprocher de ce style-là, ce niveau-là, et puis après de mettre de comprendre comment ils ont réussi à réaliser ce genre de choses, et puis après le mettre en scène à ma manière, en fait. Ah ouais, donc toi tu te considères plus comme directeur de la photographie que vraiment réalisateur. Toi ton kiff c'est plus de tu vois l'image dans ta tête, tu veux ça, que de tout gérer et de... Exactement, c'est vrai que c'est... c'est encore tôt pour m'autoproclamer avec ce titre, mais c'est vrai que dans l'idée... c'est maintenant que je le réalise de plus en plus, et que diriger en tant que réalisateur, c'est vraiment, ça demande d'autres compétences, et puis c'est aussi beau de reconnaître nos forces et reconnaître les forces des autres. Puis moi je me rends compte que l'aspect de diriger des acteurs ou de réaliser, c'est moins mon fort. Mais c'est vrai que le côté technique de réaliser l'image, de gérer, on me donne un scénario, puis je dois... T'es responsable du résultat. Résultat visuel, Ouais, c'est bien intéressant. Donc très technique, mais en même temps, il y a beaucoup d'artistique, quoi. C'est bien que tu partes là-dessus, parce que justement, moi, je voulais te poser une question qu'on a déjà posée à Elsa lors d'un précédent podcast, où justement on disait, mais qu'est-ce qui te fait réagir devant une belle image? Du coup, là, à Elsa, on disait, qu'est-ce qui te fait réagir devant une belle photo? Pourquoi tu trouves une photo plus belle qu'une autre? Mais là, je vais plutôt te le tourner en mode vidéo, tu vois. Pourquoi il y a un plan qui va plus t'impacter qu'un autre? C'est une question assez difficile, assez vague. Mais parce qu'on se disait aussi, de nos jours, on voit beaucoup, tu vois, d'images. Il y a beaucoup. Maintenant, on vit dans l'image, quoi. Instagram, tout ça. Donc, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu t'arrêtes sur un plan où tu dis, ok, ce réalisateur-là ou ce gars qui a réalisé ça, il est incroyable parce que, tu vois, qu'est-ce qui va t'impacter, en fait?
toi, hein, personnellement. Ouais, je pense que c'est très émotionnel, c'est ce que je ressens. Et je peux dire techniquement comment il l'a fait, puis du coup je sais comment il est arrivé là, mais c'est plus genre je vois, puis ça me parle Ouais. vraiment. Mais c'est vrai que c'est un peu des fois le dilemme, c'est que souvent je m'inspire énormément en regardant des DP, des comptes Instagram de réalisateurs, enfin de films. Et, mais autant ça peut être à un moment donné frustrant ou démotivant de voir qu'il y a déjà tout qui a été fait, entre guillemets, ou de voir quelque chose que je pensais être original mais qui devient un peu une mode. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné il y a un côté où j'ai envie de faire les choses et pas seulement juste les regarder, quoi. Ah, c'est intéressant ça. T'as vraiment un désir créatif comme ça, de produire toi, de ton côté. C'est vrai que c'est un peu, je pense, c'est un peu une frustration du fait que j'ai un 50%, que je tourne pas énormément. Ouais. Et puis que de voir des gens qui sont à 100%, et même souvent dans ce métier, les gens sont à 200%. De voir les gens qui avancent, qui shootent tous les week-ends, c'est des fois un peu dur à gérer. Mais ça viendra. Mais bien sûr. Ça viendra, et puis ça sera du très très sale. GG. On a quand même enfin, moi, quand je vois ton travail, comme on se connaissait pas du tout avant, enfin, c'est François vraiment qui a invité Luc, comme vous êtes amis et comme vous avez travaillé ensemble, j'aime bien, il le caresse. Moi, j'ai découvert ton travail. Comme je disais quand on mangeait tout à l'heure, en fait, je savais même pas à quoi Luc ressemblait, en fait. C'est assez drôle, c'est que j'imaginais quelqu'un. J'ai vu tes réalisations, en fait. Et en fait, en voyant ces réalisations, j'avais le sentiment d'un travail extrêmement réfléchi, léché, qui n'avait pas peut-être ce Bronx créatif que parfois moi j'ai, en fait, où je fais à peu près tout et rien. Et que je suis sur 15 000 projets en même temps, mais dès que je devrais même pas communiquer et que je communique quand même, enfin, il y a quand même un côté chez toi très précis, j'ai l'impression aussi, et vraiment réfléchi dans ce que tu vas publier, une thématique qui revient aussi assez souvent. Je suis assez d'accord. Ouais. Et puis ce qui, en fait, ce que moi pourquoi j'admire beaucoup ton travail, c'est que en fait tu continues d'évoluer tout le temps, hein. On voit que chaque fois tu prends un level de plus dès qu'il y a une vidéo qui sort. En tout cas, c'est ce que moi je vois. Mais aussi, ce que j'aime bien, c'est que tu arrives à garder une ADN que tu retrouves dans chaque vidéo. Tu sais, c'est pas genre tout d'un coup tu vas faire ça, ce style-là, et après dans l'autre, t'es là, ah mais en fait ça c'est un autre réalisateur. Non, en fait, dans chaque réalisation que tu fais, je trouve justement qu'on voit que c'est toi qui l'as faite, tu vois. Genre, il y a plusieurs fois où je regardais des vidéos, tu m'as même pas parlé de la vidéo, puis j'étais là, ça c'est lui qui a fait, je suis sûr. Et en fait, c'était lui, tu vois, genre. Et moi, à mon avis, dès que tu arrives à mettre déjà cette empreinte-là dans ton travail, à mon avis, c'est la marque des meilleurs, tu vois. Pour moi, tu sais, le gars, on lui balance des fleurs à la gueule, comme ça, il va rougir. Il va pas pouvoir sortir de l'atelier, en fait, après. Non, mais vraiment, et puis c'est pour ça aussi qu'on l'a invité, c'est que on invite aussi des gens qui nous inspirent beaucoup, et c'est pour ça que tu es là. Et puis je pense, en fait, il y a plein de gens qui arrivent justement à mettre cet ADN, mais dans notre région, je trouve qu'il y en a très peu. En tout cas, moi, j'en connais pas beaucoup. Au niveau cinéma, en tout cas, au niveau vidéo, cinéma, parce que maintenant, il y a plein de monde qui, tu sais, moi quand je dis je fais de la vidéo, il y a plein de gens qui me disent ah moi aussi, ou mon cousin il fait de la vidéo et tout, et puis en fait les gars ils font des vidéos et puis tu sais c'est les transitions avec les whoosh, c'est comme ça que je faisais quand j'étais plus jeune. Quand t'avais 12 ans, on fait plus les whoosh. Non mais tu vois ce style en fait très qui est très en tendance en fait, c'est finalement. très commercial en fait. Et en fait justement ce que j'aime bien dans ton travail, c'est que t'es pas dans la tendance mais t'es plutôt dans la mode, tu vois. Puis une mode c'est intemporel en fait. Donc c'est pour ça que je trouve que ton travail est très léché, comme tu disais. Je pense que c'est le bon terme. Donc voilà. C'est vrai. Même moi ce qui m'a marqué aussi au niveau de l'image, c'est qu'il y a un grain que tu ajoutes, on peut dire ça maintenant. On n'est plus sur de la pellicule, donc voilà, c'est comme ça, on est obligé de l'ajouter. J'aimerais bien être sur la pellicule. C'est vrai ? Bientôt. Ah. Bientôt, je sais pas quand, mais non, c'est clair que la vraie pellicule, ça fait rêver. T'as cette sensibilité. T'as cette sensibilité là aussi, mais même quand on regarde tes cadrages ou tes manières de filmer, comme il disait François, il n'y a pas ces whoosh en fait. Il n'y a pas ces mouvements de cam. Épuré. C'est souvent des montages cuts que je fais finalement. Il n'y a pas tellement d'effets.
Mais après, c'est aussi tout un art. En fait, je regardais justement un gars qui expliquait ça. Il disait, maintenant, la grosse tendance, c'est tous ces whoosh, tous ces transitions où tu gerbes à la fin. Mais en fait, finalement, après, on se dit, ouais, mais en fait, faire que du cut, c'est simple. Mais en fait, c'est pas simple. Vraiment, de faire du bon cut. Moi, je trouve de faire justement des montages avec du bon cut, des belles transitions au bon moment, c'est encore plus difficile que de faire toutes ces transitions qui sont déjà préfaites. Et j'étais là, mais en fait, c'est trop stylé ce qu'il dit, le gars. Genre, c'est exactement ça. Et donc, j'aime bien parce que toi, tu t'es pas fait influencer vraiment par ce qui se passe, mais tu as continué dans ce que tu voulais, ce que tu avais au fond de toi. Donc, c'est cool. Et puis, en fait, comme tu disais avant, t'as finalement pas fait énormément de travail perso, enfin quand même pas mal, mais c'est pas non plus voilà, mais ils sont tous pire beaux, tu vois. Après j'ai quand même vu des vidéos de Luc où il fait un peu plus le con dessus et puis ça j'aime bien, mais il va jamais les mettre en ligne, c'est un peu dommage, mais des montages de gros malades mentaux et tout, trop drôle. Enfin voilà. Moi j'ai une question par rapport à une de tes dernières réalisations que j'ai pu voir où tu filmes une chanteuse. De nuit. François m'a parlé de la vidéo. Charline, je crois. Oui, Charline. Charline, ouais. Comment tu as réalisé ce film, par exemple tu avais déjà une idée derrière la tête? L'idée, c'était quand même une référence d'un autre clip qui avait cette ambiance aussi de couleurs et de nuit. Ouais. Et c'est vraiment parti de cette inspiration, puis de comment techniquement, pour nous, c'était un vrai exercice aussi. Moi, j'ai expérimenté la place de réalisateur pour ce clip, où j'avais une équipe avec un chef opérateur, un assistant caméra, j'avais un assistant réalisateur avec moi, puis 2 électros, comme on dit. Salut Nathan. C'était Nathan électro ou pas? Il y a eu Nathan. D'accord. En fait, Nathan, c'était encore un 3e assistant électro. Il l'accompagne partout. Mais du coup, c'était très intéressant et beaucoup. Enfin, à chaque fois, on apprend en fait, parce que surtout au début, quoi. Chaque expérience est nouvelle, donc c'est ça la beauté et en même temps le stress que c'est la vidéo, c'est qu'il y a tellement de contraintes que on est toujours sur quelque chose de nouveau, à part si après 10 ans tu commences à voir un peu comment tout fonctionne entre guillemets, mais là en tout cas dans les débuts il y a une référence de base et le but c'est de se rapprocher sans que ce soit du copier-coller. Mais là c'était quand même le défi avec toutes les contraintes que ça reposait. Ouais. D'accord, ouais. Puis là, tu avais un rôle un peu différent. En fait, des fois, tu peux être cadreur, comme tu dis. Enfin bon, ça, j'adore, vous avez des termes de cinéma, c'est tellement cool. Moi, tu sais, je dis un vidéaste. Il y a une équipe de vidéastes, ils sont 12 vidéastes. Il y en a un qui parle, il y en a un qui est sur une chaise avec marqué son nom derrière, il y en a un, il joue un rôle, mais c'est un vidéaste aussi. Non, mais en fait, tu changes un peu de rôle aussi à chaque fois lors des tournages. Alors, j'essaie de me spécialiser dans le rôle, je dirais, de chef opérateur ou directeur de la photographie. Ouais. Mais pour celui-là, c'était une expérience où j'avais vraiment une vraie équipe. Parce que souvent, en tant que vidéaste, on est des one-man band, puis on fait l'image, on dirige l'acteur. Tellement. Et puis, si on a des lumières, on les met en place vite fait avec un pote. C'est juste mon boulot, les gars. Moi, je suis photographe, c'est ça. Mais c'est comme ça que le marché, je dirais, des petites entreprises fonctionne finalement. Bien sûr, ouais. Mais nous on essayait de mettre le plus le modèle du cinéma, et puis il y a beaucoup de clips et aussi de projets commerciaux qui fonctionnent avec ce modèle là, avec tous ces rôles qui sont vraiment spécifiques. Mais j'aime bien en fait que tu parles de ça, du modèle justement un peu cinéma, parce que justement après ça te permet peut-être t'as peut-être pas le budget pour faire vraiment une vidéo ou un projet de qualité. Mais du coup, en fait, tu vas prendre tes potes et leur donner des rôles. Et du coup, chacun va avoir son rôle et va donner le maximum dans son rôle. Et du coup, ça va quand même donner quelque chose. Donc, je pense que ce domaine cinéma, je sais pas ce que tu en penses, enfin, ce modèle, merci, cinéma, il est vraiment, en fait, optimal. Enfin, c'est vraiment top. Exactement. C'est le niveau le plus pro, en fait. Mais c'est un modèle économique complètement différent. Donc, le cinéma, ils ont des investisseurs et puis ils ont des budgets entre guillemets illimités. Tandis que dans les mandats, c'est pas le cas. En tout cas, en Suisse, c'est très compliqué. Nous, on réfléchissait aussi en tant qu'équipe où ces derniers temps, on a fait beaucoup de tournages en équipe à 4.
Tu peux pas facturer 4 personnes. C'est compliqué de facturer 4 personnes en fait, parce qu'en fait le client, si tu lui proposes, après tout dépend ce que tu fais aussi comme projet, mais dans nos cas, on fait des projets qui seraient dans un budget de 1 à 2 personnes, alors qu'on est 4. On prend sur nous pour le moment parce que on n'a pas vraiment le choix, mais qu'on veut proposer une qualité qui soit au-delà de ce qu'on voit ailleurs, dans le milieu du business en tout cas. Ouais. Mais c'est très compliqué de vendre ça en fait, et d'être financé pour ça, enfin en tout cas pour pouvoir manger. Exactement. Ouais, finalement t'es obligé d'appeler tes potes quoi. Toujours. C'est un peu ça. Ouais, de prendre des stagiaires. T'as 15 stagiaires dans la boîte. C'est ça. On ouvre les candidatures pour les stagiaires si jamais. Pour les stagiaires, pour nous et pour Luc. Voilà. Luc il a besoin de stagiaires. Gratos par contre. Enfin voilà. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Ouais. Merci beaucoup Luc d'avoir été parmi nous. Avec plaisir. Il va sûrement une fois repasser sur la chaîne pour parler de peut-être du projet qui va sortir, pourquoi pas, si t'es DAC, en tout cas t'es le bienvenu. Ça ferait plaisir de voir, peut-être on pourrait aussi une fois inviter Florias pour avoir plutôt justement la vision du réalisateur, et puis aussi la vision, ta vision en fait sur ce projet-là, d'avoir un peu les deux, les deux postes. Donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci de nous avoir regardés. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous connaissez la chanson, je me répète chaque semaine. Mais voilà, vous avez toutes les informations de Luc dans la petite description. Allez voir son site, travail. allez voir vraiment parce que ça vaut le coup, ça vaut le détour. C'est vraiment très joli. Prévoyez peut-être une petite boîte de mouchoirs pour c'est possible. Regarder parce que je pense que c'est bien émouvant et sensible sans être dans l'émotionnel. Too much. Ça te touche exactement là où il faut. Ouais. Voilà. Merci Luc. Merci à très bientôt. Allez, ciao. Ciao.